Ça prend du temps. Bien écrire, faire une vraie rentrée, parce que la rentrée, c'est pas faire la spéciale. Allô, Fabien Barthez, j'écoute. Non, je peux pas te parler. Non, je suis au théâtre, là. Non, ça capte pas. Attends, 2 secondes. Ouais, attends, je me mets en hauteur. Voilà. Là, Je crois que je me suis fait repérer, là. Ouais. Non, Allô? Ouais, je suis au théâtre, là. Ouais, je suis avec un pote, là. On est venu voir un imitateur. Un imitateur. Je sais pas, moi, un imitateur. Putain, Bon, attends, 2 secondes, 2 secondes. Excusez-moi, comment il s'appelle, l'imitateur? Ouais, ils savent pas trop, non plus, ouais. Ouais, Canteloup. Hein? Canteloup, ouais, si, c'est ça. Ouais, tu connais? Alors? Ah bon? Ah merde. Ouais, non, mais ça m'étonne pas, ouais. Non, mais la soirée, là, ça part mal, là. Non, mais c'est une arnaque, là. Déjà, sur l'affiche, il y a marqué 21h30, putain, il est 22h passées, ça n'a toujours pas démarré, hein. Ah non, les gens, ça n'a pas l'air de les gêner, ils applaudissent quand même. Ça pourrait démarrer un quart d'heure plus tard. Hein, ça. Non, mais c'est mal foutu, tu vois, on est dehors, on est sur le trottoir, on comprend rien, ils viennent te mettre le doute, père, impair, tu sais pas si t'as le bon ticket. Ouais, non, là, ça sent le fauve, là, c'est ça. Ouais, dis-moi. Les vacances. Mais j'attends, j'ai pas la tête à ça, je te dis, je suis au théâtre, là. Je sais pas ce que je veux faire. Les dernières vacances, ça remonte... c'était l'année dernière. Tu me prends de court, là. Attends, ça remonte... j'avais posé mes congés... en juin. Juin, ouais. Bon, on est parti avec des collègues de boulot, en voyage organisé. Portugal. 1 semaine. Ouais, ben il y a 3 ans, on avait déjà fait la Corée en 5 jours. C'est trop court pour visiter, hein. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu... Je sens que tu tournes autour du pot, tu veux me demander un truc, mais vas-y, demande. De te faire un match caritatif. Ouais. Non, sur le principe, il n'y a pas de problème, non. Non, mais tu me diras juste combien c'est payé, c'est tout. Mais non, mais attends, mais le prends pas mal. Mais non, l'argent, c'est pas un problème. Attends, l'argent, c'est bon, j'avais fait le tour de l'argent. Hein. Ça sert à quoi l'argent, hein? Pourquoi? Pour avoir une voiture plus grosse, c'est ça? Une maison plus grosse, hein? Une femme moins grosse, ouais, peut-être, ouais. Dis-moi, ouais, tu as vu le match? Ouais, non, je jouais pas, non.
Non, j'avais pas, j'étais blessé. Ouais, j'avais un petit souci, cuisse droite. Ouais. Gauche. Non, une des deux, sûr. Ah non, mais maintenant, c'est pointu les examens cliniques, tu vois. Ils arrivent à te dire où c'est que t'as mal alors que tu sens rien, tu vois. Ah non, c'est bien foutu. Ah, mais j'ai quand même fait tout le stage à Clairefontaine, avec Domenech. Ouais, tout l'entraînement, ouais. L'enfer. Avec Domenech, l'enfer. Tu sais que Domenech, il nous fait faire des tours de terrain. Non, en courant. Ouais, non, mais il va gicler, Domenech. Hein, ouais, il y a déjà des noms qui circulent pour le remplacer. Ben, Grus, Bouglione. Un mec arrive à gérer des clowns, quoi, tu vois, forcé. Ouais, t'as vu? Ouais, j'ai craché. Ouais, j'avais envie de cracher. Ouais, j'en fais tout un pataquès, il a craché. C'est bon, attends, je suis pas le premier gardien de but qui crache. Hein? Ben si, Bernard Lama, il crachait. Ouais, je sais, ouais. Non, mais j'ai quand même pris 6 mois, hein. Ah, ben j'avais pris 3, maintenant j'ai pris 6. Je suis passé devant la commission, devant le juge et tout. Ouais, c'est sévère, ouais. Ouais, ça s'est pas trop bien passé non plus. Ben, ils ont voulu qu'on me fasse une reconstitution des faits. Tu sais, comme dans les scènes de crime, tu vois. Ouais, pareil. Ouais, mais le juge, ouais, il a mal pris. Ben, il a pris dans l'œil. Ouais. Ouais, j'avais visé le front, mais une reconstitution, tu vises pas toujours où tu veux. Ouais, c'est comme ça, Ouais. Ouais, dis-moi. Ouais, tu as vu Eddie Barclay? Oh ouais, c'est triste, hein? Putain, hein? Oula, et en ce moment-là, le Régnier, le pape, Eddie Barclay, il y a un papy-boom, là, en ce moment, hein? Moi, je serai l'abbé Pierre, tu vois, le mois prochain, quand même, je me méfierai, tu vois. Ah non, je suis très respectueux de ça. Ah, mais attends, Non, tu sais que je suis très croyant. Hein? Ah non, je suis très croyant. Tu savais pas? Si, depuis 98. Depuis la Coupe du Monde, ouais. Ah ben ouais, gagner une Coupe du Monde avec Franck Leboeuf dans l'équipe, ah ben forcément tu deviens croyant. Hein. Ah ben c'est qu'à un moment donné, il y a eu une intervention divine quelque part. Hein. C'est forcé, Hein? Ouais. Le pape, ça fait quelque chose. Ouais. C'est Jean-Paul II, hein? C'était quand même, c'était quelqu'un, hein? Ouais, ça fait drôle, c'est triste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais suivi un peu les obsèques? Hein? Ouais. Tu connaissais du monde, hein? Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Pauvre homme, ouais. C'est dur, hein? C'est dur. Surtout pour sa femme et ses gosses. Ouais. Bon. Oh putain, ouais, faut que je te laisse, ça démarre. Au Palais des Glaces. Oui, c'est une jolie salle, oui. Non, c'est pas immense, Tu vois l'appartement Guémard? Eh ben la moitié à peu près. Bonsoir, Jean-Pierre Bacry. Je suis chargé de la mise en scène du spectacle. C'est moi qui ai eu l'idée de la musique que vous venez d'entendre. Je me suis dit, tiens, on va mettre une musique péchue d'entrée de jeu, comme ça met la pêche. Voilà. Donc c'est très important de mettre du rythme. Dès le début, il faut mettre du rythme. Si vous ne mettez pas de rythme, tout de suite, ça a une forte tendance à plomber.
Bon, c'est en train de plomber, là. Ce que je disais, voilà. Non, je vous explique. Il y a deux moments très très importants de ce spectacle. C'est le début et la fin. 5 premières minutes et 5 dernières. Tout ce qui est au milieu, c'est moins grave, le milieu. D'ailleurs, vous allez voir, on a bâclé le milieu. Par contre, l'intro d'un spectacle, c'est très très important, l'intro. D'ailleurs, on s'est fait chier avec ce putain d'intro. Alors, au début, je vous mets dans la confidence. Au début, on voulait vous présenter l'artiste en question à travers un reportage télé. On voulait faire un reportage télé à façon de Capital. Parce que moi, j'aime beaucoup Capital. Je trouve qu'ils font des bons reportages en Capital. Surtout quand c'était l'autre là qui présentait. Là. Celui qu'avec un seul... que ce sourcil. Comment il s'appelait? Chin, Emmanuel Chin. Il est con, ce Emmanuel Chin. Eh oui, il présente plus Capital. Alors du coup, on l'a pas mis dans le spectacle. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est vous montrer ce qu'on avait esquissé sur Emmanuel Chin. Hein, ça mange pas de pain, en plus on avait bossé dessus. Alors. Bonsoir, aujourd'hui en Capitale, nous sommes allés à la rencontre d'un imitateur, Nicolas Canteloup. Taxé de ringard par certains, adulé par d'autres sous la perruque. Des imitateurs se cachent souvent des êtres qui souffrent. Alors Nicolas Canteloup, phénomène de société ou phénomène de foire, imitateur qui doute ou imitateur douteux, combien gagne un imitateur, quelles sont les filières, les formations pour y accéder? Peut-on investir raisonnablement dans un imitateur, petit job d'été ou vrai métier d'avenir? C'est ces questions que nous avons tenté de répondre dans ce 528e numéro de Capitale. Un reportage de Christophe Duturon, Jean-Marc Dumontet, Stéphane Joly, Arnold Boiseau, Jean-Loup Chaffre, Philippe Cavrivière, Grégory Lager, Jean-Pierre Humeau et Jean-Luc Poutret. Et Stéphane Chanfre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme autre intro? Ah oui, on avait pensé à une autre intro, c'est vous faire une intro en chanson. Ça, c'est un grand classique, ça, de démarrer un spectacle avec une chanson. Oui, je vous ai pas dit, Nico, il chante. Nico, tu veux pas leur changer un petit truc chante-leur un petit truc. Si, ils ont l'air sympas, chante-leur un truc, ils veulent pas le croire. Allez. Bernard Lavilliers. Il va vous faire Bernard Lavilliers. Ils ont l'air contents que tu refasses Bernard Lavilliers. T'as pas autre chose? Bachung. C'est flagrant, il préfère Bachung. Si, vas-y, fais-moi confiance, fais ton Bachung. Attends, mets quand même ton costume de Bachung, qu'on soit sûr qu'ils le reconnaissent. À l'arrière de Berlin, je suis le roi des serres qui sourit de vie. Regarde-moi, allez plus haut, à l'arrière Berlin. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme... Ah oui, on avait aussi une autre intro, l'idée c'est de vous faire une intro surprise. Mais ça je peux pas vous dire ce que c'est, forcément c'est une surprise. Non, je sais, c'est très con. Mais bon, c'est vrai que c'est efficace, hein. Et puis c'est pas un gros boulot en plus. Voilà, rassurez-vous, je vais pas vous embêter avec toutes les intros auxquelles on avait pensé, parce que sinon on n'a pas... Hein? Ok.
Oui, non, c'est vrai, Nico, il a raison. Non, c'est vrai que c'est son spectacle, donc forcément, il y a son intro, celle qu'il affectionne tout particulièrement, donc on est un petit peu obligé d'en passer par là. Bonsoir, Paris! Voilà. Non, je sais. Vous avez entendu les petits cris? Les petits cris, vous avez entendu les petits cris? Je sais pas vous. Non, je n'étais pas sûr de l'accueil que vous avez réservé. Alors, par sécurité, sur la bande-son, j'ai fait rajouter des petits cris. C'est pas grand-chose. Hein. C'est un CD que j'ai acheté à Fnac, 20 €. En fait, c'est le CD live de Laurie. Oui, parce que les gens, quand ils vont au concert de Laurie, payent 50 € l'entrée. Alors, forcément, dès qu'ils arrivent dans la salle, ils gueulent. Ou alors, l'idéal, dans ce genre de configuration, en intro, c'est de prendre un chauffeur de salle. Un gars comme ça qui arrive à gérer 600 personnes. Il n'y a pas beaucoup sur le marché. Hein. Aimé Jacquet, peut-être. La porte! Ben! Alors? Qu'est-ce qu'il a, le public, ce soir? Hein? Non, je pose la question, parce que je voudrais savoir. On me dit que tout Paris est présent ce soir. Et puis tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Hein, je pose la question. Ah d'accord. Ah, je vous vois gros comme une maison ce soir, hein? Le spectacle démarre, on est confortablement installé, et puis on attend que ça se passe, c'est ça, je pose la question. Eh bien non, les gars, non, les filles, non. Ici on est au théâtre, pour un spectacle vivant. Faut pas dormir, c'est une chance pour vous d'être là, hein? Déjà, vous l'avez trouvé, le théâtre. Il y en a même qui ont réussi à se garer dans le quartier. Ça, c'est une performance, ça. Hein? Et puis, on goûte cette chance. On a conscience de cette chance. On a les chiffres en tête. 3 millions d'habitants à Paris. Vous êtes 600 ce soir seulement. Sélectionnés. Triés sur le trottoir. Alors, j'explique la règle du jeu, qu'on ne passe pas à côté de cette belle soirée, ensemble. Un terrain. Vaste terrain. 2 équipes. 2 équipes séparées par une ligne médiévale. 2 équipes. 1, 2, 3, etc. 2 équipes. Une qui est assise, l'autre qui est debout. Une qui est nombreuse, l'autre qui est tout seul. Une qui a mangé, l'autre qui a jeûné. Une qui a payé, l'autre qui a payé. Amateur, professionnel. Maintenant, la technique. Premièrement, le rire. Très important, le rire. Comment ça se passe, le rire? Hypothèse de base. Une bonne blague arrive subitement sur vous. Qu'est-ce que je fais? Dans votre position, qu'est-ce que je fais? Je ris, très bien. Capitaine. Je ris de bon cœur, j'ai une attitude saine et positive, je rayonne d'enthousiasme.
Hein, je diffuse autour de moi de bonnes ondes. Ou alors non. Ou alors non. Non, non, ce soir je décide, je ne ris pas ce soir. Ce soir je décide, je me ferme. Je me tourne sur moi-même. Je rentre dans mes coquilles. Je fais mon bougon. Je refuse tout l'entourage festif qui m'entoure. En un mot, je décide de plomber la soirée. Et puis attention, hein. Ah ça je vous connais par cœur. Ça, il y a toujours une bonne excuse du genre, ah oui, d'accord, d'accord. Mais il n'était pas drôle. Et alors les filles? Et alors les gars? Sous prétexte qu'il n'est pas drôle, on rit pas, c'est ça? Ah mais ça, je vous arrête tout de suite. Ça, tout le monde sait le faire, hein? Non, quand une bonne blague arrive, je rigole. Et si je comprends pas, je rigole quand même. Personne ne vous le reprochera. Mais surtout, je me fais pas expliquer par un camarade de strapontin, sinon ça retarde tout le groupe. C'est clair? Pour tout le monde? Oui. Le balcon? Il est bien, le balcon. Hein. Il n'a pas les moyens, mais il est bien. Doucement, bah, hein. Doucement, bah, on ne se moque pas, hein. Sinon, je permute, hein. Ils attendent que ça, les remplaçants, hein. Quel est ton prénom, toi? Dis-moi, Antoine. Dis-moi, Antoine, peux-tu me dire, Antoine, quelle mouche t'a piqué de vouloir absolument te mettre devant, Antoine? Mais oui, mais tu vois, Antoine, tu n'as pas un rire d'attaquant, Antoine. Hein, je sens ce genre de choses. Hein. Depuis le début, tu ris mou, Antoine. Hein. Faut muscler ton rire, Antoine. Hein. Sinon, tu vas au-devant de graves déconvenus, Antoine. Alors, regarde leurs chaussures au premier rang, hein. Tout va bien. Décontractez-vous, hein. De toute façon, c'est Antoine qui va prendre. Quel est ton prénom, toi? Monique. Fais-moi plaisir, Monique. Décroise tes bras. Relâche-toi. Hein? Décroise. Complètement. Hein? Tu vois, sinon, tu vois, même techniquement, tu vois, pour applaudir, tu vois, hein? Tu risques de te péter une côte, Monique. Hein? Bon, on va y aller. Quand le Ichou là, mais alors faites-moi plaisir. Hein? C'est vous qui commencez, hein? Bonsoir à tous. Bah, écoutez, je suis très content de vous voir comme ça ici, en vrai, en chair et en os, avec tous les... Non, c'est ma voix, là. C'est ma... Il fait qui, là? Il fait qui? Elle est perdue, là. Non, mais c'est normal. Pour moi, le vrai luxe, c'est ça. C'est comme ça, une soirée comme ce soir. Et puis d'avoir, vous imaginez, d'avoir... Aimé Jacquet comme chauffeur de salle, Jean-Pierre Bacry à la mise en scène, ça c'est le vrai luxe, ça. Et alors, quitte à m'entourer de personnages, je me suis dit, autant prendre des champions du monde. Et on a une vraie chance en France, c'est qu'aujourd'hui, des champions du monde, on en a. Et on a en particulier le champion du monde pour poser les questions. C'est Nelson Montfort. Nelson? Ouais. Écoutez, je suis ici en direct du Palais des Glaces, in live at the Häagen-Dazs Palace. Je suis tout à côté de notre consultant Philippe Candeloro, le grand Philippe Candeloro, the great Philippe Candeloro. Je vais tenter d'être très bref, très rapide. I will be quick and McDonald's. So Philippe, qu'est-il arrivé à la jeune patineuse française Irina Prishnikova-Krishniskaya? Ah
Non, ben... Bon, ben, la Irina, elle a voulu tenter le double supérieur arrière sur la glace. Bon, ben... Non, jusqu'à un tour et demi, tout allait bien, puis bon, ben... Non, c'est après que ça s'est dégradé, hein. Ah, c'est bien viandé, là. Ah, c'est bien gaufré, là. Ah, et puis c'est jamais très bon non plus de tomber la tête à première, hein. Bon, enfin, l'avantage de notre sport, c'est qu'elle est pas obligée d'attendre que le soigneur, il arrive avec de la glace, vu qu'elle a déjà la tête dedans. Bon, et Philippe nous dit qu'apparemment, Irina, ce serait très, très mal réceptionné. She's vianded, she's gamelette, she's gaufrette. Elle est en 1000 morceaux, me confirme Philippe, she's really like a puzzle. Ah, elle est tombée, mais enfin, faut dire aussi, ça a glissé, hein. Bon, et pardonnez-moi, mon cher Philippe, je vous interromps, mais... Ouais, Zinedine Zidane est en duplex avec nous depuis Madrid. Zinedine, merci de tout cœur d'être avec nous. Muchas gracias. C'est vrai, Zinedine, que depuis l'échec de l'Euro au Portugal, después la defetas, la déroutas, la branladas, la humiliation, vous avez décidé, mon cher Zinedine, de quitter l'équipe de France, la Chares, la Squadra del Guignolos. Zinedine, je ne vais pas vous prendre trop de votre temps, Zinedine. Je sais que vous devez repartir à l'entraînement. Vamos a la playa. Zinedine, nous le savons, l'Espagne a été meurtrie par de très nombreux attentats. Pour vous, quel est le plus grand danger, ETA ou Al-Qaïda, Zinedine? Oh, putain. Bonjour. Non, je sais pas trop. Non, ETA, Al-Qaïda, non, c'est... Bon, c'est sûr que de nos jours, il y a plus de petites équipes. Bon, non... Al-Qaïda, c'est sûr qu'ils sont très forts à l'extérieur. Non, je crois que c'est l'entraînement qui paye. Je crois que au plus haut niveau mondial, c'est sûr qu'Al-Qaïda, c'est une équipe qui est en train d'exploser. Oui, merci, mon cher Zinedine. Je me permets de vous interrompre, qu'il y a Richard Vira qui est en ligne avec nous. Richard, votre public est là, votre public vous écoute. Je crois que vous lui devez une explication. Pourquoi, mon cher Richard, avoir arrêté une telle carrière en pleine gloire, mon cher Richard? Je crois qu'il était temps pour moi de tourner le livre. J'ai décidé de passer plus de temps avec ma vie privée, en particulier avec ma femme Caroline. Sylvie? Je souhaitais quand même dire bon courage à ceux qui continuent dans le cyclisme. Je pense en particulier à mon grand rival Armstrong, qui est un grand champion. Je veux vraiment lui tirer un grand coup de pied dans le chapeau, Armstrong. Parce qu'Armstrong gagnait 6 fois le Tour de France, marcher sur la Lune et avoir le temps de souffler dans une trompette, je dis chapeau. Et puis, on a le champion du monde pour répondre aux questions. C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de foot de Monaco. Alors pour ceux qui sont peut-être moins férus de football, c'est notre grand capitaine qui nous a amené victorieux sur la Coupe du Monde de 98. Et Didier Deschamps, il a une particularité en interview, quand vous lui tendez un micro sous le nez au sortir d'un match, dans ses réponses, il est toujours très carré, toujours très professionnel, toujours très fair-play. Et ce qui est remarquable chez Didier Deschamps, c'est qu'il est comme ça, quelle que soit son humeur. Exemple en cas de victoire. Bon, effectivement, cela fait toujours plaisir de gagner un match à l'extérieur, surtout lorsque celui-ci se solde par une victoire. Bon, c'est vrai que tant sur le plan tactique que technique, nous avons réalisé une réelle performance. Bon, je crois qu'il faut savoir saluer l'équipe adverse, c'est un résultat logique, et je pense qu'à partir de là, cela fait partie du jeu.
Plus délicat, défaite. Oh, effectivement, cela ne fait jamais plaisir de perdre un match à domicile, surtout lorsque celui-ci se solde par une défaite. Oh, c'est vrai que tant sur le plan tactique que technique, nous avons réalisé une piètre performance. Oh, je crois qu'il faut savoir saluer l'équipe adverse, c'est un résultat logique. Je pense qu'à partir de là, cela fait partie du jeu. Mais là où Didier Deschamps marque sa différence, c'est que ce professionnalisme, il pourrait l'appliquer à n'importe quoi, même à sa vie privée. Oh, effectivement, ma femme m'a quitté dans la mesure où elle jouait de moins en moins à domicile et de plus en plus à l'extérieur. Oh, c'est vrai que tant sur le plan tactique que technique, j'ai eu quelques faiblesses. Oh, c'est vrai que l'équipe adverse était plus nombreuse que moi. Oh, c'est un résultat logique. Je pense qu'à partir de là, cela fait partie du jeu. J'aime bien cette musique, alors je me suis dit, ben, je la mets. Mon metteur en scène, il aime pas trop que je danse dessus, mais moi j'aime bien. On peut pas plaire à tout le monde. Bonsoir à tous, c'est Marc-Olivier Fogiel. Bienvenue sur le plateau dont on peut vraiment se fâcher avec tout le monde. Comme tous les dimanches soirs, nous retrouvons l'excellent Guy Carlier. Bonsoir Guy. Guy qui, comme vous le savez, remplace Ariane, puisqu'Ariane a explosé en vol. Ce soir, nous recevons l'abbé Pierre qui revient comme chaque année soutenir les SDF sans succès, ainsi que Francis Lalanne qui revient lui aussi comme chaque année et sans succès. D'ailleurs, Francis, on se demande pourquoi vous continuez dans la chanson, Francis, et vous êtes têtu, obstiné, ça fait un petit peu queue de cheval sur une tête de mule, là. Non mais attendez, Francis. Non mais c'est bien gentil de chanter contre la guerre, Francis. Oui, mais enfin, faut peut-être commencer par nous foutre la paix, Francis. Non mais attendez Francis, non mais vous êtes complètement contradictoire comme garçon. Si vous êtes contradictoire, me dites pas que vous n'êtes pas contradictoire. Si vous êtes contradictoire, tout le monde sait que vous êtes contradictoire. Si vous l'êtes, nananère, vous l'êtes. Bah si, Francis, si. Vous avez des chansons humanistes et à côté de ça, vous déclarez dans la presse, à notre grande surprise, l'abbé Pierre, c'est de la merde. Je suis désolé, vous l'avez dit, Francis. Vous ne dites pas non, vous l'avez dit, c'est écrit noir sur blanc dans la presse, Francis. Me poussez pas à bout, Francis. Vous avez déclaré dans Libération, l'abbé Pierre, et dans Le Parisien, c'est de la merde. C'est peut-être pas dans le même article, ni dans la même phrase, ni au même sujet, mais enfin, vous l'avez dit, Francis. Bon, Francis, arrêtez de m'interrompre sans arrêt avec vos réponses, sinon on va pas s'en sortir, Francis. L'abbé, ça vous fait quoi de vous faire insulter dans la presse par Francis ? Rien du tout. Est-ce que c'est pas un petit peu facile de jamais avoir la dent dure quand t'as plus de dents du tout, l'abbé ? Non mais attendez, l'abbé, non mais faut être réaliste. Non mais vous venez chaque année à la même époque, votre petit numéro sur le froid, franchement, ça commence à durer chauffer. En plus, à côté de ça, vous avez une ligne de vêtements, Emmaüs. Alors franchement, Emmaüs comme nom, c'est un nom à coucher dehors. En tout cas, l'abbé, depuis le temps que vous faites de la télé, on peut dire que vous commencez à connaître la musique. Ce qui n'est pas votre cas, Francis. Il suffit d'écouter votre dernier disque pour s'en convaincre. La prochaine fois, vous ferez un carton, Francis, sera pour dormir dessous. Pourquoi bosser le temps, Francis ? Pourquoi bosser le temps ? Vous trouvez ça humiliant de dormir sur des cartons comme des SDF, c'est ça ? L'abbé, qu'est-ce que vous allez répondre à Francis qui, quelque part, vient d'humilier les SDF ?
Francis, qu'est-ce que vous allez répondre à l'abbé qui vient à l'instant de vous traiter d'imbécile sur France 3 devant des millions de téléspectateurs, je le rappelle. Oula. L'abbé, hein. Ben, faut se suivre. Hein. Ben, Francis vous a regardé méchamment, il a fait comme ça. Hein. Ben, moi, ça m'aurait pas plu. Hein. Mettez-lui un coup de canne. Eh ben, je te mets un coup de canne. Mais toi, t'es un vieux con. Mais toi, t'es un petit merdeux. Ben voilà, ça t'apprendra. Ben quoi, maman? Qu'est-ce que j'ai fait, maman? Attends, je fais rien de mal. Je joue la bagarre avec mes marionnettes. Hein. Attends, tu veux pas me punir pour ça, quand même? Non, pas privé de télé. Non, tout ce que tu veux, mais pas privé de télé. Hein. Eh ben, c'est pas grave, parce que moi, quand je serai grand, j'en ferai la télé. Hein. Et je peux te dire, ça va saigner. Génial, j'ai Harolds pour vous servir. 36-37, le Téléthon. Nous en sommes à la 35e heure de direct. Et... Il est 2h15 du matin, déjà. 36-37, n'oubliez pas d'appeler le 36-37 pour la recherche pour les enfants et myopathie. Et ça va les enfants? Et génial. Alors, Gilbert Montagnier, le parrain de ce Téléthon. C'est vrai, Gilbert, que l'amitié, la solidarité, Gilbert, sont des valeurs que vous n'avez jamais perdues de vue, Gilbert. Alors moi, je voulais dire aux enfants, à tous les enfants, qui gardent espoir. Parce que je suis sûr que eux aussi, un jour, marcheront sur les chemins de la liberté. Ouais. Voilà, restez avec nous, Gilbert. Voilà, restez sur la croix, Gilbert, il défile partout, vous allez tomber. Voilà, mon cher Gilbert, nous sommes ravis de vous avoir, ravis d'accueillir à présent mon cher Gilbert, le professeur Baudraco. Professeur Baudraco, bonjour. Professeur Baudraco, vous êtes spécialiste des thérapies géniques. Professeur Baudraco, dites-nous tout. Eh bien, effectivement, grâce aux généreux donateurs, cette année, nous avons décidé de développer 4 grands axes de recherche, avec en particulier... Pardon, professeur. Mais je vois sur l'écran géant que nous avons Pierre Fula, qui est en duplex depuis Dijon. Dijon, la belle, Dijon, la magnifique. Alors, Pierre, est-ce que la Bretagne se mobilise, Pierre? Oui, eh bien, ici Dijon, je suis sur la place Jean Villard et j'en profite ici pour saluer sa fille Hervé. Je suis avec les pensionnaires de la maison de retraite qui ont fabriqué le plus gros Scrabble du monde avec des lettres de 2 mètres sur 2, 400 kilos chacune. Autant vous dire que la partie traîne un peu en longueur. Merci, mon cher Pierre. Et nous avons... voilà, restez avec nous, Gilbert. Voilà, Gilbert, restez sur la croix. La croix. Il y a des fils partout, vous allez tomber. Voilà, nous étions à Gilbert. Un instant, nous étions avec le professeur Baudraco. Professeur Baudraco, c'est à vous. Oui, donc effectivement, j'indiquais que nous avons développé 4 grands axes de... Pardon, professeur. Mais je vois sur l'écran géant que nous avons Massimo Gardia, qui est en duplex depuis Saint-Trope. Massimo, je crois que vous êtes en train de tenter un record. C'est ça, Massimo? Eh oui, j'ai décidé de m'investir pour les enfants et de tenter un record et de rester assis sur mon transat pendant plus de 48 heures sans bouger, sans utiliser aucun muscle de mon corps par solidarité avec les enfants. Merci, mon cher Massimo. Et alors, je crois que ce n'est pas votre grand copain dans la ferme. Et en tout cas, ce qui nous touche, c'est qu'il est solidaire de notre cause et présent sur ce plateau. Il s'agit de Maxime. Maxime qui est venu nous rejoindre. Venez nous retrouver, Maxime. Attention un instant, Gilbert. Voilà, Maxime, venez nous rejoindre. Salut Gégé. Moi, j'ai rien à dire au gros porc.
Lui, c'est qu'est-ce qu'il a à faire de son côté, moi, je sais qu'est-ce que j'ai à faire du mien, moi, je sais pour qu'est-ce que je suis là, c'est pour le Téléthon, et puis pour aussi, pour parler de l'association que je défends, l'association de la défense de la francophonie, car il y a tout d'enfants qui souffrent de la francophonie en France, et que c'est nous, les adultes, qu'on doit montrer l'exemple, c'est nous qu'on doit montrer le chemin, voilà. Salut GG, salut Ray Charles. Alors c'est vrai, mon cher Gilbert, qu'à travers tous ces témoignages, on sent bien que le Téléthon, c'est une grande chaîne de solidarité, mais une grande chaîne avant tout. Ah oui, ça vraiment, Télétoon, c'est une grande chaîne. Il faut vraiment que les parents laissent les enfants la regarder en liberté. Voilà, reste avec nous, Gilbert. Voilà, la croix. Oui, pardonnez-nous, professeur Bodraco, c'est à vous. Oui, donc effectivement, j'indiquais... Pardonnez-nous, professeur, mais Pierre Fula essaie de nous joindre à nouveau. Pierre. Oui, il vient de se passer quelque chose ici. Madame Ménard, je dis bien Madame Ménard, vient de tomber accidentellement dans le sac de la pioche. Non, nous n'avons pas d'image, Paris. Paris, vous m'entendez, Paris? Génial. Le compteur a bougé. Il a bougé, le compteur a bougé. 100 millions, 21 900 000 de... 100 millions, 21 900 000... 100 millions... 1, 2, 3... Ça monte... Ça ne fait que monter. Ah oui, ça monte sans arrêt. Faut vraiment se mobiliser pour faire baisser ce compteur à myopathe. Voilà. Alors, nous arrivons au terme. Il est temps d'arriver au terme de ce Téléthon. Et dans quelques minutes, juste après le Téléthon, nous aurons droit à un documentaire sur le sport. Restez avec nous. Un documentaire sur le rugby, puisque Bernard Laporte, l'entraîneur du 15 de France, nous a ouvert les portes du vestiaire à la mi-temps et d'un match international. Vous verrez, c'est très instructif. 36-37, n'appelez plus le 36-37 pour la recherche, pour les enfants. On les a tous retrouvés, ils sont là. France 2, France 3, la 2, la 3, vive le sport. Et génial. Il est temps d'arriver au terme, je le disais, de ce Téléthon. Avant de se quitter, bien sûr, on remercie chaleureusement le professeur Bodraco pour tous ces éclaircissements. Merci de tout cœur, professeur. Et le mot de la fin, bien sûr, c'est à vous, mon cher Gilbert. Alors moi, je voulais dire... Alors moi, je voulais dire à tous les enfants, à tous les parents, tout le monde debout, tout le monde danse, musique. Un gros d'accord déchire ma peau. Tous mes bateaux portent ton drapeau. Tu as brûlé mes avions de papier. Sur mon journal, tu fais la cover. Les fleurs du mal déchirent mon cœur. Tu es partout dans mes nuits de janvier. Oh, j'ai le blues de toi, de tes silences tendres et de ta voix. Oh, j'ai le blues de toi, sans que je tant de mal à être moi. J'avais envie de faire mon ciel dans ton enfer. Ça me rend fou, je crois, le blues de toi. Un gros d'accord déchire ma peau. Porte ton drapeau, tu es partout dans mes nuits de janvier.
Bon, les garçons, on va se parler franchement. Je vous ai promis de plus m'énerver. Je vais donc tenir ma promesse, tenter d'être psychologue, ne pas vous accabler. Bref, en un mot, gardez toujours à l'esprit, je m'adresse moins à des joueurs de rugby qu'à un troupeau de majorettes. Donc, pas d'inquiétude, tout va bien, que du bonheur. Cette première mi-temps est juste catastrophique. Là, le cochon est dans le maïs. Les mouches sont en train de changer d'âne. Si ça continue, la cabane va tomber sur le chien. Là, pour bien faire, il faudrait tout reprendre depuis le début. Quand je dis depuis le début, ça veut dire avant l'entraînement. L'éducation psychomotrice avec les cubes de couleurs. Reconnaissance sommaire des formes, le carré, le rond, le triangle, le rectangle, l'ovale. Apprentissage de gestes élémentaires, assis, debout, couché, au pied. Ramène la balle, putain! Autant pour moi. Alors bon les garçons, je ne remets pas en cause votre bonne volonté, mais des imbéciles qui font des efforts, aussi grands soient-ils, ça reste des efforts d'imbéciles. Donc, tu permets? Donc, rappel de quelques petites règles de base. Notre sport se joue à la main. Et je vous encourage, pour les plus doués d'entre vous, à utiliser les deux. Concernant les coups de pied, il y a eu de belles tentatives, bien dans le cadre, de belles lucarnes. Juste un petit reproche, Jean-Mi, tu vois le cadre, avec les deux grands bouts qui dépassent. Si on les a pas sciés, c'est pas parce qu'on a paumé la lime. C'est parce qu'il faut que tu tapes au-dessus de la barre, entre deux grands bouts. Également le panneau, marquez les visiteurs. C'est pas l'affiche du film. C'est ce qu'on appelle le score. Je rappelle au passage que 36 est plus fort que 3. C'est juste un petit rappel mémotechnique pour vous indiquer que dans ce tournoi Destination, à l'heure actuelle, on est dans une merde internationale. Alors bon, c'est vrai, autant pour moi, c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé de l'Ovalie, patrie de l'humanisme, l'Ovalie, porteuse de valeurs chevaleresques, de vertus oubliées. Mais je crois que c'est pas bien compris. L'humanisme, ça ne veut pas dire qu'il faut demander la permission à l'adversaire pour lui piquer le ballon. L'humanisme, c'est savoir caresser un visage du bout des crampons. Décrocher amicalement une mâchoire à grands coups de talon. Péter une arcade avec respect. La mandale est belle quand elle est assénée avec un sourire jovial, festif et de proximité. Alors ouvrez la boîte à gifles, que diable! L'humanisme, l'Ovalie, c'est aussi le contact. Ou alors je vois plus qu'une solution. On change tout. C'est la stratégie, je préviens, c'est la stratégie de la dernière chance. Délier les mouvements. Quoi qu'il arrive, on reste gracieux. Quand on tombe, on se relève, on salue à gauche, on salue à droite, on repart en pas chassé. Quand la balle arrive, on y va sautillant, léger, bras tendus, gracile, avec le sourire. Je sais, c'est pas plus efficace, mais au moins, quitte à être ridicule, vous serez joli à regarder, pour disposer. Bon match. Commence à l'aimer aussi, ma petite musique. Jean-Mi? Ouais, tu me cadres juste au-dessus, comme ça. C'est pas joli derrière? Mais mets-toi au milieu. Ouais, mets-toi au milieu. Combien? 10 secondes? Ok. Bien, nous sommes dans les couloirs de l'Assemblée nationale où dans quelques instants sont attendus tous les députés, membres du gouvernement, sortis de l'hémicycle très attendus, je le disais, avec bien sûr tous les...
Monsieur de Villiers, juste un mot sur l'Europe. Va des rétro Satanas. Écoutez, je connais pas la teneur exacte de votre question, mais il m'a semblé entendre teinter le mot Europe. Alors si tel est le cas, je connais la réponse, c'est non. Et le référendum, on peut le faire tout de suite. Que ceux qui sont pour le oui lèvent les 2 pieds au-dessus de la tête, bien haut que je puisse les compter. Non, écoutez, trêve de plaisanterie, je crois qu'il faut savoir balayer devant sa porte, ne serait-ce qu'au niveau national. Moi, je trouve que ce gouvernement n'a pas une politique de l'emploi suffisamment volontariste. Moi, je vois, ne serait-ce qu'au niveau régional, avec de jeunes Vendéens dynamiques. J'ai créé une entreprise. Nous avons su rebondir sur un drame comme la canicule. Nous avons su nous inspirer d'une entreprise à succès comme Pizza Rapido. Et nous avons monté Obsèque Rapido. On est parti d'un constat simple. Si dans ce pays, on arrive à livrer une pizza en moins de 30 minutes, on doit pouvoir arriver dans une pipe à délivrer une famille dans la douleur suite au décès d'une personne âgée en moins de 30 minutes. Et le principe est basé sur un simple coup de fil. Il suffit... Excusez-moi. Allô, Obsèque Rapido, j'écoute. Oui? Vous venez d'arriver à la ferme de votre grand-mère, oui? Oula, oui. Elle est décédée depuis 3 semaines. Oui, oui, bon, un instant. Oui, je trappe un stylo. Un instant. Oui, je prends la commande, un instant. Alors, une paysanne... avec des champignons. Oui, il y a une mobilette rouge qui passera la prendre dans 30 minutes. Oui, un instant, on vous la découpe. Ah, monsieur Raffarin, peut-être à votre tour un mot sur l'Europe. Écoutez, si vous me le permettez, j'aimerais m'adresser solennellement à tous mes concitoyens et à toutes mes concitoyennes. Nous avons bien reçu votre message de mécontentement. Nous ne ferons plus les mêmes erreurs. Nous en ferons de nouvelles. Vous parliez du référendum de l'Europe. Je suis en campagne. À ce titre, je suis allé en voyage officiel en Chine. Il y a 3 jours, car ce sont eux les plus nombreux. Ce sont eux qu'il faut convaincre. Et à ce titre, j'ai rencontré le président chinois, Jackie Chan, et sa femme, Suzy Wan. Mais vous savez, j'ai une réforme qui me tient à cœur. C'est la réforme de la sécurité sociale, avec en particulier tout le volet anti-tabac. Nous avons beaucoup fait pour la lutte anti-tabac. Souvenez-vous, nous avons fait marquer sur les paquets de cigarettes « Fumez-tu? Fumer, c'est pas bien. Oh là là, faut pas fumer. » Eh bien, nous allons aller plus loin pour les fumeurs qui se trouvent confrontés à la maladie, à l'hôpital. Nous allons faire marquer sur les poches de perfusion et sur les pyjamas. C'est bien fait pour toi, on t'avait prévenu, tu fais moins le malin. Et sur les thermomètres, regarde où tu peux te le mettre. Merci, monsieur Raffin. Monsieur Bayrou, vous êtes également en campagne. Peut-être vous manque-t-il un geste fort, comme vous aviez su en son temps en avoir un, lorsque vous aviez, en pleine présidentielle, on s'en souvient, giflé un jeune pickpocket de façon très spectaculaire, monsieur Bayrou.
Écoutez, je crois qu'en France, tout est question d'opportunité. Regardez, là, ce petit garçon, là, tout gentil, tout mignon, tout inoffensif, là, oui, petit, viens me voir. Quel âge as-tu? 8 ans. C'est parfait, ça. Dis-moi, ton papa et ta maman sont pas là? Non? C'est très bien, ça. Dis-moi, ton papa, c'est pas David Douillet, au moins? Très bien. Dis-moi, c'est quoi cette tache sur ton pull? Et ce lacet défait? Tu la vois, celle-là? Voilà, on va se resynchroniser. Dis-moi, c'est quoi cette tache sur ton pull? Et ce lacet défait, tu la vois, celle-là? Ils m'ont mis un emploi jeune ce soir. Allez, reviens, petit, reviens, arrête. Arrête de chougner, toi aussi, hein? Arrête. C'est quoi cette tache sur ton pull, d'abord? Et ce lacet défait, tu la vois, celle-là? Voilà! Hop. T'es chaud? Bon, mais voilà, on va tenter le spécial, alors. Reviens, petit, reviens. Arrête de pleurer. Je vois bien que tu fais exprès de pleurer, là, hein? C'est quoi cette tache sur ton pull? Et ce lacet défait, tu la vois, celle-là? Voilà! Allez, super spécial! Allez, relève-toi, petit! Arrête de saigner, là, tu m'en fous partout, là! Arrête de chougner un peu. C'est quoi cette tache sur ton pull? Et cela, c'est défait. Tu la vois, celle-là? Eh? Ah non, c'est ça. Ah, c'est sans conséquence, non? Ah non, à l'âge de 8 ans, il vote pas. Monsieur Hollande, juste un mot, s'il vous plaît. Merci. Ah, Madame Bachelot, vous n'êtes plus au gouvernement, pourtant vous étiez indignée ce matin, Madame Bachelot. Oui, écoutez, j'ai découvert dans la presse avec effroi qu'on avait trouvé un bébé, un nouveau-né, enterré en pleine forêt des Vosges, dans un sac plastique. C'est inadmissible quand on pense qu'un sac plastique met plus de 200 ans à se biodégrader. Merci, Madame Bachelot. Monsieur Hollande, juste un mot, s'il vous plaît. Merci. Ah, Monsieur Juppé, une année difficile pour vous, Monsieur Juppé. Écoutez, pas du tout. J'ai vécu une année pleine de joie, de succès, de satisfaction. Si je devais résumer en un mot, je dirais youpi. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Douste-Blazy, peut-être un mot sur l'état de santé de nos concitoyens, monsieur Douste-Blazy. Écoutez, j'aimerais vous dire 2 choses. Que je compte au nombre de 3, j'en pose 2 et j'en retiens une. Vous me demandez en quelque sorte un diagnostic. Je vous dirais que depuis les dernières élections régionales, où la droite a beaucoup souffert face à la vague socialiste, il faut appeler un chat un chien, il y a en France une épidémie de régionellose. La régionellose, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites plaques roses qui sont apparus un petit peu partout sur le territoire français. Il y a 21 régions sur 22, sauf l'Alsace, qui sont infectées. Il faut traiter rapidement. Si on ne traite pas rapidement, ça peut devenir viral. Et si ça devient viral, on est tous virés dans 2 ans et demi. Alors, je propose un traitement de choc. Du Sarco. Du Sarco
en suppositoire. Matin, midi et soir, aux journaux de 13h, 20h, 23h. Avec le Sarko, vous prenez du Borloo. Le Borloo, c'est un corps gras qui permet de mieux faire passer le Sarko. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur un dossier qui me tient à cœur, le dossier de la lutte contre le cannabis. Il faut le savoir, les experts sont formels à ce sujet, fumer du cannabis lorsque l'on est jeune peut avoir des conséquences dramatiques à l'âge adulte, en particulier des troubles, des pertes de la mémoire et surtout, bref, au-delà, j'aimerais revenir sur un dossier sur lequel nous avons très mal communiqué, et je fais amende honorable, le dossier des maladies nosocomiales. Ces maladies que l'on contracte à l'hôpital. Une maladie nosocomiale, qu'est-ce que c'est ? Je dirais que c'est le petit plus. C'est le petit geste commercial de l'hôpital public à l'égard du patient. C'est pour fidéliser le client. En fait, c'est comme une promotion. Pour une maladie soignée, la deuxième vous est offerte. Nous avons, vous le savez, un gros problème en France avec la carte vitale. La carte vitale, aujourd'hui, n'est pas adaptée à l'ensemble de la population française. À cet effet, dès le mois d'août prochain, toutes les personnes âgées auront droit à la carte mortale. Nous manquons cruellement de médecins en France. À cet effet, dès le mois d'octobre prochain, nous allons créer un CAP de chirurgien et un BEP de cancérologue. Mais au-delà, si vous me permettez, j'aimerais vous dire que mon cœur est à Toulouse. J'aime Toulouse, Toulouse qui m'a très généreusement adopté. Vous le savez, je suis un élu local. Et comme tous les élus locaux, je me dois de dynamiser ma ville. Nous l'avons fait avec l'opération En ville sans ma voiture, qui a été un franc succès à Toulouse, tout comme elle a été, il y a 3 ans, grâce aux techniciens d'AZF, l'opération En ville sans mes fenêtres. Je peux vous dire que tous les Toulousains, toutes les Toulousines ont joué le jeu à plus de 10 km à la ronde. Merci beaucoup, monsieur de Sovazy. Arrête, petit. Ah, oui, monsieur Sarkozy, oui. Oui, non, ils sont en règle. Canteloup, hein ? Non, c'est pas roumain. Canteloup. Oui, c'est ma photo. Oui, non, c'est parce que c'est une vieille photo. C'est l'époque où j'avais encore des cheveux, c'est pour ça. Oui, je les ai perdus, oui. Ah, tout de suite, j'ai fait une déclaration de perte au commissariat. Si j'ai un domicile ? Oui, j'ai un domicile. Oui, j'allais y aller. Oui, j'y vais. Jean-Mi ? Oui, mais on est dehors, là. Oui, mais on devait faire Le Pen. Non, le nouveau Le Pen. Eh bien, sa fille, Marine. Où tu l'as vue ? Ben alors, continue de tourner, alors. Viens, suis-moi, continue de tourner. Marine, s'il vous plaît. Marine, juste un mot, s'il vous plaît. Écoutez, mon père m'a dit, n'est-ce pas, que dès la prochaine échéance électorale, n'est-ce pas, je devais me présenter, n'est-ce pas, partout où cela sera possible. Quand la France est en danger, il faut savoir envoyer la marine. J'ai pas fait Jacques Chirac. Mais bon, Jacques Chirac, à la dernière présidentielle, il a été élu avec tellement de voix différentes, je savais plus laquelle il fallait faire.
Ça marche à tous les coups, ça. Ça va? Ça va, tout va bien? Ça va, Antoine? Tout va bien? Tu as acheté un petit peu taquiné, t'as été sympa. Je vais, pour essayer de me faire pardonner, je vais te faire un petit cadeau, Antoine. Modeste, hein, rassure-toi. Je vais t'apprendre à faire une imitation. Il a l'air content, Antoine. Alors, qui c'est que je vais essayer de t'apprendre? Qui c'est qu'on va... Peut-être juste en face. On va essayer Bachelot. Non, ça n'a pas l'air de... De Villiers, t'es juste en face. On essaye De Villiers? Non, on va essayer le rire de Villiers, si tu veux. Ça peut être assez... On peut peut-être y arriver. Bon, écoute, on va faire ça tous ensemble, comme ça tu seras plus décontracté, d'accord? Alors, ça vous dit d'essayer d'apprendre ça? Hein? Comme ça, vous verrez comment je travaille. Enfin, comment je m'amuse. Alors, vous imaginez que vous avez un souci gastrique. Ça vient d'en bas. Ça fait ceci. Attention, à 3-4, on va faire comme ça. À 3-4, ce sera à vous. 3, 4. Le même souci gastrique, cette fois-ci, vous allez le conjuguer au féminin. Ça fait ceci. Attention, à 3-4, ce sera à vous. 3, 4. Et le truc, c'est de conjuguer masculin et féminin juste derrière. Ça fait ceci. C'est une escroquerie à l'imitation. 3, 4. Très bien. Alors si on veut aller au bout du truc, l'imitation, c'est facile à se souvenir, c'est comme un cadeau, c'est le geste qui compte. Et chez Philippe de Villiers, il pointe la main comme ceci, et il rigole qu'avec la moitié de la bouche. Il n'y a qu'à gauche que ça le fait rire. 3, 4. Mais c'est parfait, ça. Allez, Antoine. Je vais te demander de te lever, s'il te plaît, Antoine. Tu vas voir, ils vont très bien t'accueillir, tu vas voir. Ça va, Antoine? Impeccable. Bon, t'as vu, t'as été bien accueilli, là. Hein. Tu habites où, Antoine? Eh bien, Kremlin-Bicêtre. Ah, en plus, Kremlin-Bicêtre, je connais très bien. C'est drôle, ça. Dans quelle rue, dis-moi? Rue Anatole France. Bon, maintenant, t'as intérêt à être bon parce qu'on sait où t'habites. Tu es prêt, Antoine? 3, 4. Ah. Bravo. Bravo. Bravo, Antoine. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Patrick Sébastien? Ouais, Patrick? Ouais, j'en tiens un. Ah oui, c'est un concentré de talent. C'est un phénomène. Depuis Paul Prébois, t'as jamais vu aussi bien. Il s'appelle Antoine, il habite rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. Ciao. J'ai mis un petit coup de boost à ta carrière, Antoine. Tiens, Antoine, après je te promets, j'arrête de t'embêter. Tu gardes la bouche de Villiers comme tu l'as très bien faite et tu essayes de rajouter les yeux de Charles Trenet. Voilà, et ça fait Stéphane Bern. Et l'avantage, Antoine, avec Stéphane Bern, c'est qu'on peut passer la pommade à n'importe qui. Ce soir, retrouvez-nous à 20h10 pétantes. Nous recevrons en exclusivité de passage à Paris Oussama Ben Laden. Ce prince de l'Orient, ce véritable Ali Baba des temps modernes.
passionné d'aviation a su faire partager au monde entier son rêve américain à la manière d'un David Copperfield qui ne rate jamais ses tours. Ça va jaser Al Jazeera ce soir à 19h70 pétante. Oui, c'est le moment du spectacle. J'aime bien faire une chanson pour mettre un peu de pêche. Voilà. Alors, comme chanson, non mais je vous dis ce que je fais. Non, comme chanson, j'ai choisi une chanson d'Eddie Mitchell. Hein, parce qu'en général, tout le monde connaît. Hein, les filles aiment bien, les garçons aussi. Donc, Eddie Mitchell. Non, mais je me suis un peu avancé apparemment ce soir. J'ai dit tout le monde connaît, puis apparemment ça flotte un peu. Non, mais autant pour moi, c'est vrai qu'Eddie Mitchell... on connaît surtout, on connaît surtout les musiques chez Eddie Mitchell. Hein, c'est vrai que les paroles chez Eddie Mitchell, ça, hein, c'est moins identifié les paroles chez Eddie Mitchell. Si, honnêtement, c'est vrai qu'il fait Eddie Mitchell, comment vous dire, il fait partie de ces artistes qui ont inventé comme des nouveaux mots, comme une nouvelle langue. Donc Eddie Mitchell. Tous avec moi. Un peu de singe, pas de sable de temps. Là j'en fais trop. Un peu de singe, pas de sable, tu comprendras demain. Ouais. C'est gentil à vous, mais on l'a tous fait, ça, comme Eddie Mitchell. One more for no more word. On l'a tous fait. Même Antoine, je suis sûr, l'a fait. Hein? On l'a tous fait, ça, en boîte de nuit. Ou tout simplement sur une piste de danse. Si, souvenez-vous. Si, quand ils mettent un tube en anglais, et qu'on veut draguer une fille. Hein? Oui, ou un garçon, Antoine. Si on veut draguer, que c'est un tube en anglais, vous connaissez le truc, on l'a tous fait. Si on veut pas avoir l'air con, on fait toujours genre, je connais les paroles. I remember, why the citizen not away? One more for no more word. Et alors là, vous le savez, dans une chanson, c'est très technique, parce qu'en fait, dans une chanson, il y a des mots-clés. Les mots-clés, c'est les mots qu'on arrive à peu près à reconnaître. Par exemple, sur cette chanson, le mot-clé, c'est « member ». Alors, une fois que vous avez le mot-clé, c'est plus facile, vous pouvez y aller à fond. Un member. Par contre, très important, sur le reste, quand vous êtes pas trop sûr, faut pas trop se faire remarquer.
Par exemple, le prochain mot-clé sur cette chanson, c'est Aya. C'est un mot anglais. Aya. Mais même sur les chansons françaises, des fois, c'est pas facile. Madicia, elle danse. C'est la mort qui t'a assassiné, Madia. C'est la c'est la mort qui t'a emmené. Ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y en a certains qui sont déjà allés en boîte de nuit avec moi. Mais bon, ça aujourd'hui, ça arrive moins parce que si on est honnête, aujourd'hui, quand même, les tubes qui sont chantés, ils sont chantés de façon carrée parce que ceux qui les chantent ont pris des vrais cours de chant avec des vrais professeurs. Salut, c'est Nikos. Bienvenue à Star Academy. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Il s'est passé beaucoup de choses au château cette semaine. Aujourd'hui est une journée un petit peu particulière, vous le savez, c'est la journée de la nomination de celui qui va devoir quitter le château cette semaine. C'est toujours un moment difficile que d'annoncer à un élève candidat très motivé qui va devoir quitter le château cette semaine. Dans quelques instants, ce sera donc la fin du suspense. Nous saurons enfin qui va devoir quitter le château cette semaine. Dès que je vous aurai annoncé le nom de celui qui va devoir quitter le château cette semaine, juste après la page de pub. Mais tout de suite, nous allons rendre hommage à celui qui a quitté Château. C'était certainement le plus volontaire, le plus courageux, le plus tenace, mais certainement aussi le plus aimé, JP, Jean-Paul II. Tout de suite, en hommage, nous allons retrouver en images les meilleurs moments de JP passés à la Papstar Academy. Souvenez-vous. Test. Test. Test, micro. Trois. Un, dos, tres. Pasito bailante en María, un pasito bailar. C'est pas facile d'avoir du style quand on est bon du curé. Jean-Paul, Jean-Paul, il faut que tu arrêtes maintenant. Tu es vieux, il faut savoir t'arrêter. Non, je continue. Mais bien, cher frère, mais bien, chère sœur, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant la prière du soir. Pas de boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Jean-Paul, c'est Philippe Douste-Blazy qui te parle. Écoute, je crois que le monsieur a raison, il faut que tu t'arrêtes. Si je me permets de te dire ça, c'est parce qu'autrefois j'ai été maire de Lourdes. Moi, les maires de Lourdes, je marche dedans du pied gauche.
et continue. Je ne reconnais plus personne depuis que j'ai Parkinson. Ce soir, on vous met. Ce soir, on vous met la foi. Écoute Jean-Paul, en tant que médecin, je t'en supplie, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu décroches. Fais quelque chose, je ne sais pas, mets un patch. Des patchs, oui mais des patchoulis. Il s'est passé beaucoup de choses au château cette semaine. Nous avons eu la chance d'avoir la visite amicale de l'ancienne professeure préférée des élèves, Armande Altaï. Armande qui a été fêtée par la nouvelle promotion. Armande dont c'était le 50e anniversaire de la ménopause. Il s'est passé beaucoup de choses au château cette semaine. Les élèves ont chanté Brel, ils ont chanté Bruel, ils ont chanté Cabrel. Ce sont peut-être eux-mêmes de futurs Brel. Il va falloir les départager. Le pauvre Mathieu contre la sublime Lucie. Le nom de la gagnante est dans cette enveloppe détenue par Maître Potvin. Mais pour encore voter, si vous souhaitez voter pour le pauvre Mathieu, vous appelez au 0893 923 étoile dièse 634 926 137 et vous tapez Mathieu. Si au contraire vous souhaitez vous taper Lucie, vous l'appelez directement sur son portable. Écrite à la main, chantée comme un pied. Ces chansons sont toujours un succès. Francis Cabrel, le grand Francis Cabrel, est venu lui-même au château pour montrer à tous les élèves tous les tuyaux pour fabriquer un tube tout de suite. Le grand Francis Cabrel au château, c'est à la Star Academy, chez vous, chez nous, au château de la Star Academy, avec tous les élèves du château. Nous retrouvons tout de suite Francis Cabrel, le grand Francis Cabrel au château, tout de suite dans la Star Academy. C'est chez vous, chez nous, au château de la Star Academy. C'est toujours difficile, quand on est grec, de parler avec une langue morte dans la bouche. Tout de suite, Francis Cabrel, 36 étrangers, le château d'Escarabie, Francis Cabrel. Oh, le chien! Voilà, eh bien, je sais que certains élèves m'ont dit, mais comment faites-vous, Francis, pour écrire des chansons avec des étoiles dedans? Pour moi, une chanson, c'est rien que des mots. Et il y a deux catégories de mots. Il y a tout d'abord les expressions incontournables en poésie, qui sont toutes répertoriées là, comme monter là-haut, partir au loin, aller là-bas, penser à toi, rester pour elle, souffrir sans lui, enfin bon, toutes ces conneries. Et à côté de ça, il y a les autres mots que l'on appelle les autres mots et qui sont en fait tous les autres mots de la langue française et qui sont découpés sur ces petits bouts de papier éparpillés au sol parce qu'ils vont être piochés au hasard. Et le secret en poésie, il est là. Piocher au hasard pour que ça veuille bien rien dire et là, ça devient poétique. Vous voyez, en fait, c'est à la portée de n'importe qui. Enfin, n'importe qui. N'importe qui a du temps. Parce que le plus gros boulot dans l'écriture, c'est quand même de découper tous ces putains de bouts de papier dans le dictionnaire. Bien, on l'a fait tous ensemble, cette chanson. J'aime votre énergie communicative. Tout d'abord, je vais prendre deux expressions incontournables en poésie. Je vais prendre « penser à toi » et « partir là-haut ». Attention, ça va aller très vite. Penser à toi, partir là-haut. Penser à toi, partir là-haut. Souvent, je pense à toi, qui est parti là-haut.
Et là-dessus, je vais greffer 2 mots piochés au hasard. 1, 2. Bigorneau et pipistrelle. Oh putain. Bigorneau, pipistrelle, facile. Souvent je pense à toi qui est parti là-haut. Entre 2 pipistrelles et 4 bigorneaux. Non, je comprends que c'est peut-être aller un peu vite pour ceux du fond. Qu'à cela ne tienne, je vais en refaire un autre. Mais cette fois-ci, je vais aller plus loin. J'en pioche 3. Ouais. 1, 2 et 3. Paupières. Marin. Tiens, comme un marin. Et funiculaire. Oh putain. J'aimerais te revoir dans mon funiculaire. Pour y entrer dedans, il faut fermer les paupières. J'avais oublié le marin. Merci Georges Alain. Marin. Je suis comme un marin. Voilà. Je suis comme un marin. Je suis comme un marin. C'est pas mal ça. Mais bon, j'ai pas la suite. Alors quand c'est comme ça, il faut pas hésiter à le corner, le petit marin, pour ne pas l'oublier. Voilà, j'arriverai bien à te caser quelque part, petit marin. Bien, allez, cette fois-ci, rassurez-vous, je clôture, je termine la chanson, je vais encore plus loin, je prends un risque, j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Bouchon, comme un bouchon. Confetti, comme un confetti, très bien. Fermeture éclair, comme une fermeture éclair. Et enfin, savon. Savon comme du savon qui fait des bulles de... Vous voyez, ça se recoupe. C'est ça la magie de la langue française. Quand on commence à maîtriser, d'un coup ça pulse. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour vous interpréter désormais cette chanson que nous avons quelque part conçue tous ensemble. Pardon, pour qu'il y ait des étoiles dedans, Antoine. Bon, on les rajoute, les étoiles, discrètement, autant que faire se peut. Voilà, je suis ravi de vous interpréter cette chanson qui s'intitule Le Marin. Souvent je pense à toi qui est parti là-haut, entre 2 pipistrelles et 4 bigorneaux. J'aimerais te revoir dans mon funiculaire. Pour y entrer dedans, faut fermer les paupières. Dans les étoiles, comme une fermeture qui n'aurait plus d'éclair.
un bouchon sans bouteille à jeter à la mer. J'ai que des confettis à lancer vers le ciel. Comme un ange têtu qui a perdu ses ailes. Dans les étoiles, un peu plus chaque jour, ton visage s'efface. Sur ta statue de sel, il pleut du temps qui passe. Mes amours buissonnières ont volé ton prénom, qui fait 3 petits tours, et puis savon dans les étoiles. C'est bon, il a compris que je suis content. C'est moi qui ai eu l'idée de la musique de fin. Je me suis dit, tiens, on va leur mettre une musique à faire chialer un routier, ils vont tomber dans le panneau. En fait, c'est la nouvelle musique de Royal Canin. Voilà. Sinon, vous avez encore deux petites minutes. Bon, 1 minute alors. Non, parce qu'on avait pensé à une autre intro. J'aimerais faire un petit clin d'œil à celui sans qui ce spectacle n'aurait peut-être pas eu cette couleur du Kremlin Bicêtre rue Anatole France. Monsieur Antoine. C'est bon. C'est bon. C'est un second rôle, hein, c'est pas non plus... Voilà, écoutez, je vous ai à peu près tout dit, on va pouvoir y aller. Peut-être pas sans rajouter une dernière chose, c'est vrai que quand j'ai la chance de vous croiser après le spectacle, il y a toujours une question qui revient, c'est comme ça, c'est toujours cette question qui revient, c'est la question de la petite musique, vous savez, sur laquelle j'aime bien danser. C'est vrai que cette musique, on la connaît, on l'a déjà entendue quelque part il y a de nombreuses années, donc je voulais vous en toucher un mot avant de vous quitter, parce que c'est vrai que le fait de ne pas savoir ce que c'est vrai que c'est toujours énervant.